Bonjour ou bonsoir selon votre situation géographique. Je m'appelle Marius et aujourd'hui je fais une petite vidéo concernant plutôt la partie wireless. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur la partie wireless. Ce matin, bien c'est début d'après-midi, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo en langue française sur la partie Wi-Fi. Et on va utiliser cette fois-ci le WLC. Wireless LAN Controller. C'est un contrôleur Wi-Fi de chez Cisco. Donc, dans un premier temps, je préfère le faire directement, monter la maquette en même temps avec vous pour permettre aux jeunes cadets, ceux qui ne savent pas utiliser Packet Tracer, de s'y mettre quand même. Donc, je m'en vais tout simplement juste en bas. J'ai le routeur, j'ai le switch. Je vais prendre un switch aussi simple, un switch simple. J'ai pas besoin de complications. Ensuite, après le switch, vous voyez bien, on a des hubs et on a des wireless. Donc, si je viens sur la partie wireless, normalement, j'ai ce qu'on appelle les points d'accès Wi-Fi. Il y a deux types de points d'accès, je préviens. Il y a deux types de points d'accès. Et généralement, en entreprise, on utilise ce qu'on appelle les points d'accès PoE. PoE, c'est-à-dire Power over Ethernet. Dans ce cas, il faut utiliser des switches PoE parce que c'est des switches qui sont les switches PoE, c'est-à-dire power over Ethernet, il permet de véhiculer, de transmettre déjà via le port RJ45, d'alimenter un équipement qui supporte le PoE. Donc, quand je regardais bien celui-là, le LabPT, Light Wireless Controller, c'est celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a un deuxième, il y a plusieurs, il y a celui-là, il y a ceux-ci qui sont directement PoE, Donc, on va mettre notre contrôleur. Je vais prendre ce contrôleur à 3504 là sur le firewall, excusez-moi, sur le Packet Tracer. J'écarte un peu, c'est important. Voilà. Donc, on va rajouter un petit serveur. On va aller sur la partie device, qui se dit client, en fait. Je vais rajouter mon petit serveur et je vais rajouter un PC. Donc, on peut le nommer, ouais, c'est là. On va mettre configuration, point d'accès, via le contrôleur WLC Cisco. En tous les cas, c'est celui Cisco. Ouais, donc, nous allons ajouter une tablette. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez, hein, parce qu'on va faire une configuration en DHCP. Donc, un smartphone. Habituellement, les gens ils utilisent une tablette, un smartphone ou bien un PC portable, un smartphone. Donc, dans notre topologie, on a tout. On a une tablette, on a un smartphone, on a un PC, on a un switch. Il manque que le routeur. Donc, pour l'instant, vous voyez que rien n'a été configuré. J'ai mon équipement qui vient avec un management par défaut. Comme vous voyez, lorsque je repousse la souris, le management c'est en 192.168.1.1. J'ai mon point d'accès. Rien n'est configuré, donc on va le faire ensemble. Vous voyez, là, c'est pour interconnecter les équipements. Pour ceux qui ne connaissent pas, si entre un WLC, un contrôleur et un switch, on utilise un câble droit ou un câble croisé. En tous les cas, on utilise un câble croisé, je vous préviens déjà. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement la partie, celui-là, qui va vous permettre d'interconnecter automatiquement. Regardez, lorsque je connecte, on a un petit signal, on a le switch, le face Ethernet 0/1 du switch, il passe en orange. Pourquoi est-ce qu'il passe en orange? Je vous l'explique tout de suite. Il passe en orange parce que c'est du spanning tree qui est en train de se mettre en œuvre, qui fait son boulot. Du spanning tree. Le spanning tree, il le passe en orange parce que dès que lorsqu'on connecte un câble sur un port d'un switch, il a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle le blocking, le listening, le learning et le forwarding. Blocking, listening, learning, forwarding. D'où le passage du blocking, quand vous le connectez, le passage de blocking
à listening, il fait 20 secondes. Et ensuite, le listening de listening à learning, il fait 15 secondes. Et de learning à forwarding, il vous fait 15 secondes également. Donc, ça, ce sont les étapes, les phases du spanning tree lorsqu'on connecte les équipements. Voilà. Donc, on peut faire une vidéo, on va faire une vidéo concernant le spanning tree. Je vais bien vous expliquer le spanning tree et comment protéger un switch aussi également. Donc, vous avez aussi le rapid spanning tree. En entreprise, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus le rapid spanning tree. Moi, c'est ce que je configure de temps en temps lorsque je fais la partie intégration dans une entreprise. Je fais du rapid spanning tree parce qu'il va sauter directement le blocking en listening, il va passer directement au learning et le forwarding. Ça fait que l'équipement travaille un peu plus, CPU sera plus léger. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, je vais configurer le serveur avec vous. Vous avez vu notre serveur, il est là, tout simplement. C'est un petit serveur. Je vous assure, la dernière version de Packet Tracer, elle est trop magnifique, elle est trop bien. Elle est trop bien. J'utilise GNS beaucoup, mais avec cette version de Packet Tracer, déjà, on peut mettre des PC, on peut mettre du switch. J'utilise GNS uniquement lorsque je fais des maquettes, des maps, des maquettes, des labs sur la partie routing. J'utilise beaucoup GNS. Donc, quand je vais faire une vidéo sur du low SPF, j'utiliserai GNS parce que l'équipement est plus intuitif que sur Packet Tracer. Mais Packet Tracer aujourd'hui, cette version elle est très complète. Vous pouvez la télécharger sur le site de TPD, sur le site de Cisco. Donc, si je fais configuration, je m'en vais dans l'interface. Sur l'interface, je suis bien en statique. Je vais agresser, j'ai oublié de mettre une légende, mais on va la faire, on va mettre ensemble. Je vais le mettre en statique. Si je mets la 10.0.0.10, allez, on va mettre, voilà, on le laisse comme ça, tout simplement. Voilà, je m'en vais dans service. Regardez bien, dans service, ce qui est bien, c'est que sur la partie service, on a le HTTP et le HTTPS. Je les mets on, ils sont on automatiquement, c'est bien. En entreprise, vous allez avoir ceux qui utiliseront la partie les serveurs, les administrateurs serveurs, réseau qui font serveur. Moi, je fais pas, mais je peux le configurer également dans mon entreprise. Mais lorsqu'on fait des simulateurs, on va mettre une plage, le stack IP, parce que lorsqu'on fait du DHCP, rappelez-vous, lorsqu'on fait en ligne de commande, j'ai une vidéo qui explique ça également. Il y a le pool, on crée notre pool, le nom, le pool name, vous allez mettre le pool name. L'avantage, c'est que vous avez une interface, on a une interface graphique, donc tout le monde peut juste lire. Le pool name, les serveurs pool, par défaut, je vais aller jusqu'à 101 et le maximum d'adresse IP, c'est ce bonhomme. Mais sauf, puisqu'on est en train de faire du Wi-Fi, et j'ai pas besoin que chaque fois, à chaque fois, il faut pas qu'à chaque fois, je puisse pas avoir accès à mon contrôleur. Parce que c'est un contrôleur physique, il faut qu'on lui assigne une adresse IP dans le DHCP qui va faire que le DHCP ne pourra pas le changer. 10.0.0.11. On va le mettre en point 11. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse IP de notre WLC, Wireless LAN Controller. Wireless LAN Controller. Then, j'oublie pas toujours, regardez, et je sauvegarde. Ouais, j'ai sélectionné, je suis sur le port face Ethernet 0. J'active le service et je sauvegarde. Lorsque je sauvegarde, voilà, tout ce que j'ai à peu près ça. Le résumé qui est tout en bas, on a notre WLC. Voilà, c'est parfait. Donc, je viens de finir la configuration. Je viens de refaire aussi également la configuration de notre contrôleur. On a les interfaces qui sont là. Je m'en vais dans le management. Dans le management, par défaut, il vient avec ça. Mais je vais le changer parce que, rappelez-vous, souvenez-vous que j'ai mis 10.0.0.11. C'est l'adresse IP que je donne à mon contrôleur. 255.0.0.0. Est-ce que je mets la gateway? Non, parce que j'ai pas besoin, mais je peux, si vous voulez, hein. Quand vous faites votre lab, vous pouvez mettre une gateway 10.0.0.1 et là on va mettre la gateway ici dedans, dans notre serveur. Je sors. En général, quand j'utilise Packet Tracer, je fais toujours ça, je sais pas pourquoi, mais
J'ai peur que, ayant configuré, après, j'ai plus rien. Donc, voilà, tout est là, nickel. On a notre subnet mask, on a notre masque. Et c'est bon jusque-là. Sur notre PC, on va faire également la même chose. Je vais faire la configuration. Puisque j'ai configuré le bonhomme, le serveur, j'ai un serveur DHCP. Je vais agrandir un peu, vous allez voir. Donc, je passe juste là. Voir ce que ça va donner. Here we go. Come on, come on, come on, come on, come on. Je me donne une adresse IP dynamiquement. Il y a quelque chose que j'ai pas bien configuré. C'est on 10 101. Tout est nickel. Si vous voulez configurer du triple A, vous le faites là. Vous activez les services. Mais bon, c'est pas HTTP. HTTP, c'est bon. C'était juste là qu'il fallait faire. Bon, allez, je vais mettre. Mais c'est pas ça la cause. Hein. Elle va venir, c'est juste que c'est un simulateur. Donc, il ferme. Je reviens. What I didn't do. Petite configuration. Ah, c'est là. Non, je suis sur l'interface. J'ai bien mon interface qui est en 10.0.0.0 statique. Tout est bon. Ouais, tout est bon. Normalement, 10.0.0.10, c'est bon. Service 10.0.0.101 jusqu'à la 10.512 et le WLC, tout est correct. Ah, je pense que je suis en train de confondre. C'est là. Voilà. Vous voyez, on a bien notre adresse IP. Je confondais. Désolé, hein, les gars. Ça arrive parfois. Je me disais, pourquoi est-ce que je n'ai pas une adresse? Donc, sur l'interface face Ethernet 0, celui-là de notre PC, on a bien une adresse IP. De façon, dans tous les cas, si on n'a pas une adresse IP, elle va nous fournir une adresse IP à pipa. Une adresse IP à pipa, par défaut, pour dire que le serveur ne répond pas, il t'assigne une adresse IP à pipa en 169, je pense. Voilà. Donc, tout est bon. On va faire le test de connectivité. Toujours, il faut toujours le faire. Je vais pinguer la 10.0.0.11. Souvenez-vous, la 10.0.0.11, c'est notre bonhomme là, WLC. Here we go. Good. Donc, je vais rapidement mettre 10.0.0.11. 255.0.0.0. Ici, nous avons la 10.0.0.10. Ça va vous permettre à vous, ça c'est DHCP, le reste c'est DHCP, donc voilà, on va mettre ça là, et le bonhomme là, on va le mettre juste là. Donc, voilà, donc la configuration elle est terminée, elle est bien, je l'ai bien configurée. Voilà, mais comment accéder donc à notre contrôleur? C'est exactement ce qui se passe en entreprise. Vous avez votre contrôleur, vous vous connectez sur son port console, plutôt sur son port console. Une fois que vous êtes connecté sur son port console, alors vous allez lui assigner une adresse IP et vous allez mettre votre PC dans cette plage d'adresse IP là. OK? Si vous avez un serveur comme le cas, vous allez connecter votre contrôleur dans le réseau. Le serveur doit automatiquement peut-être lui assigner une adresse IP. Vous allez juste aller vérifier l'adresse IP, mais je vous conseille toujours de vous connecter sur le contrôleur via le port console afin d'avoir son adresse IP par défaut, ce qui est généralement donné. Donc, je m'en vais sur mon PC.
desktop. J'ouvre le browser. Dans le browser, pour la première connexion, on va se connecter en HTTP. Mais une fois qu'on va configurer, si on se reconnecte en HTTP, elle ne passera pas. Il va falloir se connecter en HTTPS. Normalement, go. Go. Voilà, on va patienter un peu. Vous voyez le travail là. Il faut qu'elle me renvoie la page de connexion de l'interface du WLC. Voilà, parfait. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre première connexion. C'est normal. C'est normal. Ouais, on est sur Cisco. C'est magnifique ce simulateur, ce paquet tracer, ce nouveau paquet tracer là. Donc, il va falloir que je mette mon username, admin. Et en général, je mets Cisco 1, 2, 3. Il faut avoir un mot de passe bien sécurisé. Donc, puis d'abord, on tombe sur notre contrôleur. Sur cette page-là. Ouais, on est sur la page du contrôleur. Il va falloir la configurer. Le nom du contrôleur, je vais mettre Marius WLC. On va mettre ça comme ça. Automatiquement, il prend Amsterdam. Le management du contrôleur 10.0.0.11 subnet 255.0.0 10.0.0.1. Faut le mettre, hein, je vous conseille de le mettre parce que nous sommes sur le simulateur, c'est le gateway par défaut. En entreprise, vous allez avoir votre gateway, donc ça va. Je fais next. Next, il me demande employer network name. Donc là, il me demande de configurer notre premier wireless SSID, ce qu'on appelle le SSID. Qu'est-ce qu'on va mettre comme SSID? On va mettre l'app WLC et je vais mettre la sécurité par défaut. Vous avez cette sécurité par défaut pour ceux qui veulent avoir une authentification WPA entreprise. On va mettre celui-là et le mot de passe, toujours, je change jamais mon mot de passe de l'app. Je mets la même chose, Cisco 1, 2, 3. Au moins, c'est fait hommage à notre Cisco. Voilà le DHCP server adresse. Pas la peine. Et je le laisse par défaut ici. Je fais valider. On a un petit résumé. On a le système name, c'est-à-dire je l'ai renommé Marius WLC. On a l'adresse IP. On a la gateway. Et on a le type de connexion, management. Et je fais apply. Je fais system reboot. OK, good. Donc, ça c'est bon. Vous voyez, il repasse encore en... Parce que lui, il est en train de rebooter. Je vous ai expliqué tout à l'heure quels sont les différents états du spanning tree dans un switch. OK? Donc, on va fermer. On va le laisser rebooter calmement. Voilà. Pendant ce temps, je vais interconnecter les équipements. Et voilà. Vous voyez, les différents états également. Voilà, on est passé là, on est en vert. Donc, je peux me reconnecter sur mon contrôleur cette fois-ci. Mais figurez-vous que le switch ne changera pas. L'état du port ne changera pas. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, on a différents types de points d'accès. On a des points d'accès qui ont besoin d'être connectés, d'être alimentés. On a des points d'accès qui sont tout simplement, je vais agrandir, qui sont non PoE, ne supportent pas le PoE. Dans ce cas, zoom in. Ouais, ça, c'est pour dire, je vais le brancher, si vous voulez. Magnifique. Je ferme celui-là. Et tout de suite, il passe et la négociation va se faire avec notre petit bonhomme. Notre switch, je le branche également. Voilà.
c'est parfait. On attend la fin de la négociation. Si je m'en vais dans le switch, ouais, toutes les négociations sur les interfaces. Voilà. On a tous les interfaces. On a les interfaces de notre switch. On a ceux qui sont up. C'est ce que nous utilisons en ce moment. Voilà, tout est bon. Donc, je me reconnecte tout simplement sur mon contrôleur. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut le faire en HTTP 10.0.0.11. Regardez. Une fois ce n'aura pas, je vais modifier, je vais le mettre HTTPS. Je ferme. Je dis encore une fois de plus, c'est un simulateur, même s'il est très bien construit. Je valide. Voilà. Et c'est bon. Et en HTTP, ouais, on se connecte bien sur l'interface. Ouais. Vous allez voir qu'en entreprise, ce contrôleur, ce WLC, il va être identique. C'est hallucinant quand même. Il me demande de nous connecter. Souvenez-vous, on avait mis admin et le mot de passe, généralement, je ne change pas. 1, 2, 3, je pense que c'est ça. Ne cliquez pas sur login en bas, vous cliquez sur cela. Regardez. C'est pas magnifique ça? Cisco. Ouais. Je vous explique très rapidement cette interface. On tombe directement sur la page summary. Ça, c'est le WLC. Ça, c'est exactement ce que j'utilise en entreprise. Chez SFR, c'est ce que j'ai. C'est exactement ça. L'interface, il est quasiment pareil. Il n'y a rien de plus. Sauf que là, en ce moment, il y aura pas mal de limitations parce que c'est un contrôleur une fois de plus. On a le nombre d'access points que nous avons. Je vous présente, on a combien? On a 2 access points. On a les 2. Donc, je le ramène. Nous avons nos 2 access points. Et on a les types de fréquences. On a la 802.11 ANC, BGN. Les AC, le AC, c'est-à-dire, on a le Wi-Fi double bande. On a un 5G et un 2.4. OK? Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer les différents types de fréquences et les différents types de bandes. OK? Les bandes qui ne se chevauchent pas, sur lesquelles en entreprise, lorsque vous faites du déploiement, il faut savoir scanner déjà l'environnement pour savoir est-ce que je la mets sur la bande, sur la 1, la 6 ou bien la 11, les bandes qui fréquentent ne se chevauchent pas. On a combien d'équipements connectés pour l'instant? On a qu'un client, on a 0 client. C'est normal, pourquoi? Parce que on n'a pas encore connecté les différents clients. Donc, voilà ce que nous avons. Nickel. Donc, point d'accès. Vous voyez, on ne pourra pas, même s'il faut faire une mise à jour, par exemple, j'aurais bien aimé vous montrer comment faire une mise à jour. En cliquant là, en vérifiant les points d'accès, tout simplement. Donc, mais pour la validation de son CCNA wireless, c'est important. Ça, c'est bien. Ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Moi, je pense que ça fait l'affaire. Vous mettez tout simplement. Donc, ça, c'est la partie monitoring. Le wireless. Regardez, on a tout simplement notre Wi-Fi qu'on a créé tout à l'heure. Vous avez vu? Si je clique là, je fais Move, je peux sélectionner et je supprime. J'ai plus de point d'accès. J'ai plus de Wi-Fi disponible. Si je clique sur le chiffre 1, il va m'ouvrir cette page de dialogue. Et j'ai mon lab profile, souvenez-vous, c'est ce qu'on avait nommé. J'ai mon SSID qui est ça. Il est bien enable. Et la partie sécurité, j'ai mis ma sécurité. On a AES, PSK, on a WPA2 pour ici, qui est bien, qui est beaucoup plus sécurisé. Pour ceux qui ont un serveur avec un AAA Authentication derrière, vous allez le configurer tout simplement ici. Vous allez tous les activer là. Les LDAP, tout. C'est bon. Local EAP Authentication. Donc, vous voyez, la Quality of Service, la QoS, qui est très important en entreprise. La Policy Map, sur la partie Advanced, il ne donne pas la main de faire beaucoup de choses. Mais, encore une fois de plus, c'est très important d'être capable de monter
Cancel, on n'a rien fait. Si je me vais sur contrôleur, le contrôleur en lui-même, il résume un peu tout ce qu'on a. Le nom du contrôleur, c'est ce bonhomme-là. Voilà. Il ne donne pas beaucoup la main sur grand-chose dans tous les cas. La partie wireless. Wireless, on a nos deux points d'accès qui ont été... Souvenez-vous qu'on peut utiliser le contrôleur comme un serveur DHCP également. J'ai fait une vidéo, un lab, mais j'ai utilisé plutôt TP-Link. TP-Link qui est notre constructeur, on va dire un peu low cost sur le marché, qui fait exactement. Si vous avez la maîtrise d'un contrôleur, vous avoir la même, le principe reste le même. Ok, c'est la même chose. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de différence. Donc on a les deux AP qu'on a tout simplement, les AirCap 1000 qu'on a installés tout à l'heure. Vous les avez les deux. The future is not supported on this packet tracer. Ouais, il y a pas mal de choses. On va passer sur la partie sécurité. Sur la partie sécurité, vous avez du Radius, sur lequel vous pouvez faire une authentification par Radius. Est-ce qu'il va me donner quelque chose? Non. Vous pouvez configurer, vous pouvez mettre un new. Si vous faites new, il me donne. Voilà. Vous pouvez faire la configuration de votre serveur, mettre des adresses IP, tout nickel. Back. Ensuite, sur la partie management, c'est très important également. C'est cette partie SNMP. SNMP. Vous voyez, vous avez tout. Sur le DHCP, si normalement, oh purée, tout est grisé. Donc, c'est où vous pouvez activer le type d'authentification par en HTTP ou en HTTPS à distance. Et la partie commande. Il n'y a pas grand chose. Schedule, reset to factory default, reboot, good. Donc, dans ce lab, je vais vous expliquer tout simplement, on va créer un deuxième Wi-Fi qu'on appelle le guest. Parce qu'en entreprise, souvenez-vous, on a ce qu'on appelle le Wi-Fi pour l'entreprise et un Wi-Fi guest sur lequel derrière aussi, on peut avoir une authentification et une plage de connexion. Une plage de connexion d'une heure, de 2 heures, 4 heures, une semaine. On l'utilise beaucoup. On laisse sur create, on va faire go. Le profile name, on avait mis lab tout à l'heure, on va mettre également, il n'y a pas de souci, lab WLC2. Et le SSID, c'est le nom du Wi-Fi, souvenez-vous bien. Je ne sais même plus ce que j'avais mis tout à l'heure. Allez, je vais mettre guest-WLC. Je fais apply. Voilà, on tombe sur la partie sécurité. Je fais enable le statut, souvenez-vous, je fais enable security WPA2. Je sélectionne ce bonhomme, AES, c'est bon, je fais enable, tout est bon. Je vais mettre mon ASCII, je vais mettre Cisco 1, 2, 3 et je viens faire apply. Voilà. Voilà les différents. Voilà, on a nos deux SSID. On a le guest et on a le lab. On a le lab WLC. Ensuite, on a notre guest. Ok. Donc, je vais réduire là. Je mets dans les fenêtres. Voilà. Jusqu'ici, je rapproche tout simplement la souris pour voir. Vous voyez. Donc, le point d'accès, de façon automatique, il a récupéré le contrôleur qui permet d'administrer autant de points d'accès, 100, 200, 300 points d'accès. Derrière, ça dépendra de la capacité de votre contrôleur. Vous pouvez administrer, ça rend le travail beaucoup plus facile. Il n'y a plus à configurer borne par borne. Surtout, on arrive parfois à certains endroits où on ne peut même pas passer un câble pour alimenter en PoE une borne. Mais il y a aujourd'hui la nouvelle technologie qu'on appelle la technologie mesh, du Wi-Fi maillé. Et dans ce Wi-Fi maillé, elle permet tout simplement à un point d'accès de pousser la conf dans un autre point d'accès en Wi-Fi. Ok? Il y a pas mal de technologies sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il est très vaste. Il y a du beamforming que vous activez. Il y a beaucoup de choses. Donc, surtout la technologie Wi-Fi mesh, pensez-y, allez regarder. Elle est trop bien.
C'est ce que j'ai fait une vidéo expliquant ça. Je sais pas si j'ai fini la maquette de monter ça. Donc, on va essayer de nous connecter. On va aller sur le wireless. Le SSID par défaut, il faut que je puisse savoir. Voilà. Le SSID par défaut, j'ai deux écrans. Donc, quand je penche la tête, c'est pour regarder. Donc, il est là. Vous voyez, je vais prendre celui-là. L'app. Je vais reculer. Excusez-moi, ajuster un peu. Comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. C'est trop, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est l'app. En majuscule, bien sûr, c'est ce que je vais faire. WLC. Et je le mets là. Le mot de passe, c'était Caplock Cisco 1, 2, 3. On est bien AES. Et je valide. Ouais, vous avez vu ce qui s'est passé? Tout de suite, le contrôleur a poussé toute la conf dans le point d'accès avec une adresse IP. Et le point d'accès, lui, il a permis au client final, qui est la tablette, de se connecter. Une fois connecté, parce qu'elle lui donne automatiquement en DHCP une adresse IP. C'est exactement ce que... Si demain vous êtes appelé à passer un entretien sur la configuration, je vous assure encore une fois de plus, l'intégration, il n'y a rien de compliqué. Le troubleshooting, encore oui, on peut dire qu'il y a quelque... c'est un peu compliqué, mais l'intégration, la configuration, travaillez-y. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, on a pris cette fois-ci, on a pris comme SSID le lab. Je vais faire. Et je vais aller sur le wireless. Et je vais prendre plutôt guest-WLC. And what to use? I'm going to use Cisco 1, 2, 3. Cisco 1, 2, 3. Then make sure that we are still in that inscription IS. OK. Voilà. Et notre portable également, il se connecte parfaitement. Donc, aujourd'hui, si je regarde son adresse IP, on va faire quelques petites confs. L'adresse IP, il est en 10.0.0.104. Donc, depuis mon PC, on va ajouter un deuxième PC parce que le deuxième PC, j'ai mis le contrôleur dessus. Je vais rajouter rapidement un deuxième PC. On va mettre un desktop. Depuis mon PC, je peux pinguer. On attend qu'il se connecte. Depuis mon PC, come on. Ouais, il me donne une adresse en 169.200, ce qu'on appelle une adresse IP, une APIPA. What happened? Come on. Allez, c'est bon. Parfait. Voilà, donc, depuis ce PC, desktop, run, je peux pinguer. Je fais un ping 10.0.0.100. Je ne sais même plus, j'espère que c'était 104. Voilà. Ne quittez pas, je vérifie tout simplement. Voilà, on est en 104, vous voyez. Depuis le PC, je peux pinguer. Tout est bien. Et tout fonctionne merveilleusement. Et imaginez-vous un instant, ce point d'accès, il tombe. Ce qu'on appelle, il drop, il tombe en panne. Est-ce que les PC, la tablette et le smartphone vont automatiquement se connecter sur le prochain point d'accès proche? Normalement, oui. On va essayer. Si je coupe la connexion, on va voir. Here we go. Vas-y. Parfait. Vous voyez que ça se connecte normalement. OK? J'ai coupé tout simplement le lien physique. Le lien physique entre le switch et notre point d'accès. OK? Mais sachez qu'en entreprise, vous pouvez également couper, vous pouvez le faire manuellement. Oui.
je vous le montre. Je fais un confier. Je m'en vais dans l'interface, par exemple FA 0/5. Si je fais, on va patienter qu'il se connecte. Voilà, si je fais un shutdown, ouais, tout de suite, regardez, les points d'accès vont se connecter sur le bonhomme là, normalement. Ça, c'est sur l'interface du switch. Pour le remettre, je fais un no shutdown. OK? Voilà. Donc, tout est bon. Ils vont se connecter. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à marquer un pouce si vous avez aimé la vidéo, ou bien poser des questions, je vous répondrai. Merci encore une fois de plus.